Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin du baptême. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, mes chers amis internautes? C'est la question de l'apôtre Paul à des disciples qui venaient de recevoir le baptême de Jean à Éphèse. Cette question, mes bien-aimés, est importante et nous concerne aussi aujourd'hui parce que parfois nous vivons comme des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre texte de base est dans Actes chapitre 19, versets 1 à 6, où il est écrit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est le titre de notre message de ce matin, mes chers amis. Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je vous propose d'aborder deux points dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera le contexte socio-culturel de la ville d'Éphèse qui nous permettra de comprendre ce récit, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera le Saint-Esprit transforme des vies et la ville d'Éphèse, mes chers amis internautes. Point numéro 1, le contexte socio-culturel de la ville d'Éphèse. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le récit que nous venons de lire se déroulait à Éphèse. À son entrée dans cette ville, lors de son troisième voyage missionnaire, l'apôtre Paul croise des disciples à qui il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Frères et sœurs, pour bien comprendre pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le Saint-Esprit dans sa question, il est important de connaître le contexte socio-culturel de cette ville d'Éphèse. En effet, comptant entre 300 000 et 400 000 habitants à l'époque de l'apôtre Paul, la ville d'Éphèse était la première ville de la province d'Asie par laquelle arrivaient tous les visiteurs venus de l'Occident grâce à son grand port maritime, mes bien-aimés. Ainsi, la ville d'Éphèse était le plus grand centre commercial et la capitale de l'Asie mineure. Les ports d'Éphèse, d'Antioche et d'Alexandrie étaient les trois sommets du triangle commercial, mes bien-aimés, de la Méditerranée orientale, frères et sœurs. Ce qui montre l'importance de la ville d'Éphèse grâce à son port qui facilitait l'arrivée des migrants à cette époque. Frères et sœurs, la ville d'Éphèse était aussi connue pour son célèbre temple qui fut à l'origine consacré au culte de la déesse anatolienne de la fertilité, le faux dieu de la fertilité, qui sera identifié plus tard aux déesses Artémis et Diane. Ce temple sera à l'origine du développement d'une industrie de fabrication d'idoles dans la ville d'Éphèse, mes bien-aimés. Ainsi donc, frères et sœurs, Éphèse était une ville idolâtre avec la prolifération de faux dieux sous forme d'idoles fabriquées de main d'hommes. Alors que l'apôtre Paul persuadait la foule que les faux dieux fabriqués par la main d'hommes ne sont pas des dieux, les fabricants et vendeurs d'idoles diligentés par leur leader incertain Démétrius, ils voyaient la fin imminente de leur industrie d'idoles, mes bien-aimés. À cet effet, ils s'étaient opposés à l'évangile en organisant un soulèvement dans la ville d'Éphèse visant à protéger leur industrie avec leur slogan, mes bien-aimés dans le Seigneur: grande est l'Artémis des Éphésiens, d'après Actes chapitre 19, verset 34, frères et sœurs. Mes chers amis, des fouilles archéologiques
ont aussi permis de retrouver des monnaies d'argent de nombreux pays au lieu du temple consacré au culte de la déesse Diane à Éphèse. Ce qui atteste, mes bien-aimés, la renommée de la Diane d'Éphèse dans tout le bassin méditerranéen. Sur la statue de Diane, on a découvert des formules utilisées sans doute comme des incantations magiques en lien avec l'astrologie, la sorcellerie, les exorcismes et la confection d'amulettes qui étaient liées au culte d'Artémis, mes bien-aimés. Ainsi, la ville d'Éphèse avait tout ce qu'il faut pour être connue comme étant une ville idolâtre, mes bien-aimés, une ville de magiciens et d'orgueilleux gardien du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel, d'après Actes chapitre 19, verset 35. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul arrive à Éphèse et pose la question au premier disciple qu'il a croisé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, mes bien-aimés? Cette question revêt une importance capitale eu égard au culte et pratiques idolâtres qui se faisaient dans la ville d'Éphèse. En effet, si l'apôtre Paul a posé cette question, c'est parce qu'il savait que cette ville avait besoin du Saint-Esprit pour être délivrée. Car c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui transforme une ville à travers les transformations opérées dans la vie de ses habitants. Malheureusement, ces disciples ont répondu ce qu'ils ont répondu à l'apôtre Paul. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et ce, malgré le passage d'un prédicateur talentueux nommé Apollos dans cette ville d'Éphèse, mes bien-aimés. Frères et sœurs, avant l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, Apollos, un juif né à Alexandrie, y était venu prêcher l'évangile. La Bible déclare en Actes chapitre 18, versets 24 à 25, qu'Apollos était un homme éloquent, mes bien-aimés, et versé dans les Écritures, d'après la version second 21. Dans la version parole de vie, il est écrit qu'Apollos parlait bien et connaissait parfaitement les livres saints, mes bien-aimés. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur avec beaucoup d'ardeur. Il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais, il connaissait seulement le baptême de Jean, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, même si Apollos était très éloquent, il semblait être limité dans sa connaissance de la parole de Dieu et n'enseignait aux autres que ce qu'il connaissait très bien de la parole, notamment le baptême de Jean, qui préparait le chemin du Seigneur Jésus. Ses enseignements n'étaient pas complets parce qu'il ne parlait même pas du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est au cœur de l'évangile, parce que c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est oublié par méconnaissance dans les enseignements d'Apollos, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, avant l'arrivée de l'apôtre Paul, rien ne se passait dans cette ville d'Éphèse. Pas de vie transformée, pas de personnes qui se donnaient à Jésus-Christ, pas de guérison miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur, pas de délivrance de la magie, frères et sœurs. Mes chers amis internautes, sans le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse croulait sous l'astrologie, la sorcellerie, les incantations, des imprécations, des conspirations, des exorcismes et des amulettes qui sont des objets que les Éphésiens portaient sur eux pour avoir la fertilité et la protection de leur déesse Artémis ou Diane. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la situation contextuelle de la ville d'Éphèse et de ses habitants sans le Saint-Esprit avant l'arrivée de l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas votre situation actuelle, mais le Seigneur la connaît et vous pose la question suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le Saint-Esprit peut être attristé et se retirer de vous, même si, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez cru à un instant T de votre vie. C'est pourquoi cette question est importante aujourd'hui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, mes bien-aimés?
Si vous êtes actuellement dans la magie, la sorcellerie, l'astrologie et des exorcismes comme les Éphésiens, soyez rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous, mes bien-aimés. Si vous portez actuellement des amulettes ou des objets de protection ou de porte-bonheur ou de porte-chance, comme les Éphésiens, soyez rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous, mes bien-aimés. Si vous êtes actuellement membre d'une quelconque secte et vous passez des nuits blanches à faire des imprécations, des conspirations et des incantations à un faux Dieu comme les Éphésiens le faisaient à leur déesse Diane, mes bien-aimés, soyez rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec toutes ces choses, mes bien-aimés. Malheureusement, la conséquence de toutes ces pratiques est la mort éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, d'après Romains chapitre 6, verset 23. Mon frère, ma soeur, ce message vise à ne pas vous culpabiliser, mais à vous aider à sortir de l'emprise du diable ou des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu, dont Jésus en est la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut vous racheter aujourd'hui par son sang qui a coulé à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Jésus, mes bien-aimés, est la meilleure solution pour vous. Jésus veut entrer en vous à travers le Saint-Esprit. Jésus veut que vous deveniez le temple du Saint-Esprit, le temple de son esprit. Jésus veut que votre corps devienne désormais un temple vivant qui l'honore et qui honore Dieu. Mes bien-aimés, alors devenez le temple du Saint-Esprit en confessant publiquement que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et en croyant de tout votre cœur, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est alors que vous recevrez le Saint-Esprit qui vous éclairera, qui vous transformera et qui fera de vous aussi la lumière du monde pour éclairer les autres dans votre ville, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, le Saint-Esprit transforme des vies et la ville d'Éphèse. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville. C'est pourquoi Jésus nous recommande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Ainsi donc, mes bien-aimés, tous nos candidats au baptême doivent entendre parler du Saint-Esprit et de son importance dans la vie chrétienne et dans nos villes aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui n'était pas le cas des disciples d'Éphèse qui fait l'objet de notre étude de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. À la question de l'apôtre Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est important dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Et c'est Jésus et Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit. Selon la déclaration de Jean le Baptiste qui disait en Matthieu chapitre 3 verset 11 que moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, se repentir, c'est regretter ses péchés, c'est décider de changer de direction en tournant son cœur vers Jésus afin d'obtenir le pardon de Dieu et prendre l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus. Ainsi donc, le baptême de Jean renvoyait à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, et à l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. En effet, il n'y a pas de vraie repentance sans le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. D'après Jean chapitre 16 verset 8, il n'y a pas de pardon sans le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui lave et qui purifie du péché. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 que
Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, encore appelé l'Esprit de Jésus ou le Saint-Esprit. Frères et sœurs, de ce verset, nous comprenons qu'il n'y a pas de chrétien ou de disciple sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'après Romains chapitre 8, verset 9 et en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Autrement dit, toute personne qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur reçoit le Saint-Esprit à l'instant même où il a cru. C'est cette confession de foi qui ouvre la porte au baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, arrivant à Éphèse, pose la question à ses disciples d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et c'est assez curieux, mes bien-aimés, comme réponse. D'où la deuxième question de l'apôtre Paul. Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus cette fois-ci. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser, mes bien-aimés. Il y avait une douzaine d'hommes en tout, frères et sœurs. Mes chers amis, la ville d'Éphèse vient de connaître l'effusion du Saint-Esprit au même titre que la ville de Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur, a connu avec les apôtres. Les disciples d'Éphèse, qui étaient des disciples de Jean, sont devenus des disciples de Jésus grâce à l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va rester 3 ans dans cette ville d'Éphèse, prêchant la parole de Dieu dans les synagogues, enseignant à l'école biblique d'un nommé Tyrannus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le résultat fut spectaculaire à cause de l'effusion du Saint-Esprit dans cette ville d'Éphèse. La Bible déclare en Actes chapitre 19, verset 10 à 20 que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Waouh! Verset 18. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, mes bien-aimés. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une puissance inégalable, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, avant l'arrivée de l'apôtre Paul dans cette ville d'Éphèse, Apollos, un homme très éloquent et intelligent, était passé enseigner la parole de Dieu dans cette ville d'Éphèse. On le lit en Actes chapitre 18. Rien ne s'était passé, mes bien-aimés. La ville d'Éphèse était restée dans la magie, dans les imprécations et dans les conspirations à des faux dieux, notamment à Artémis et Diane, mes bien-aimés. Apollos était parti de là à Corinthe et la ville était restée la même dans la magie et dans l'idolâtrie, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul, un homme d'onction et rempli de l'esprit, est arrivé dans la ville d'Éphèse. Les vies sont transformées, les disciples parlent en langue et prophétisent, les gens abandonnent la magie, la sorcellerie et les livres de magie sont brûlés. La puissance du Saint-Esprit libère des hommes et des femmes opprimés par Satan qui pratiquait la magie, qui servait Satan, mes bien-aimés. Nous en concluons que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par l'éloquence d'un prédicateur, mais c'est par le Saint-Esprit que nos vies et nos villes seront transformées, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit
que les montagnes seront déplacées. Et c'est par le Saint-Esprit que les démons seront chassés dans nos villes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de vivre ou d'aller témoigner Jésus sans le Saint-Esprit. Les 7 fils de Séva, un juif, chef des prêtres, ont essayé d'aller chasser des démons sur une personne possédée par des mauvais esprits, mes bien-aimés. Ils ont payé un prix lourd parce qu'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit Saint, mes bien-aimés de Seigneur. La Bible déclare en Actes 19, verset 13 à 17 que quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Waouh, cette formule est étrange. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Mes bien-aimés, cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Actes chapitre 18, sans le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse baignait dans l'idolâtrie. Acte 19, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs, on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus dans cette ville d'Éphèse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qu'il faut retenir avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vie est une vie abondante. La vie est une vie de miracle, de guérison, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, c'est le Saint-Esprit qui a la mission de glorifier le nom de Jésus, mes bien-aimés. À Éphèse, le Saint-Esprit a glorifié le nom de Jésus grâce à l'arrivée d'un homme d'onction, l'apôtre Paul. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens en leur disant: soyez remplis de l'Esprit Saint, d'après Éphésiens chapitre 5 verset 18. Mon frère, ma soeur, soyez aussi remplis de l'Esprit Saint. C'est important. C'est le Saint-Esprit qui déplacera les montagnes qui sont devant vous. C'est le Saint-Esprit qui dirigera votre mariage. C'est le Saint-Esprit qui dirigera votre église, votre association et votre vie, ainsi que la vie de vos enfants, mes bien-aimés. Alors, laissez le Saint-Esprit vous conduire en obéissant à la voix de Dieu et à la direction que Jésus veut vous donner, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que vous serez comme la nouvelle ville d'Éphèse qui s'était débarrassée de tous ces idoles, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Acte 19, afin de laisser le Saint-Esprit glorifier le nom de Jésus dans toutes les vies et dans toute la ville d'Éphèse, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 que: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est en vous et Jésus-Christ est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ne craignez point, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez votre cœur à Jésus afin que le Saint-Esprit puisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, y entrer, frères et sœurs, et n'attristez plus le Saint-Esprit afin qu'il puisse demeurer en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien, puisque nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de témoin de Jésus, parce que Jésus a dit en Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas partir en mission. Nous venons de voir que des personnes qui partaient en mission pour chasser des démons ont été pris pour cible par ces démons et ont été roués de coups, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est impossible d'aller
témoigner Jésus sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et sans le Saint-Esprit, nos quartiers, nos villes et même notre pays resteraient dans les ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important d'ouvrir votre cœur afin que l'Esprit de Jésus y entre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est le Saint-Esprit qui transforme une ville et ses habitants. C'est ce que nous venons de voir ce matin avec le cas de la ville d'Éphèse à l'époque de l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit transforme nos vies, nos églises, nos quartiers et voire même nos pays, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie que le Saint-Esprit transforme la vie de mes frères et de mes sœurs qui vont regarder ce message. Saint-Esprit, guéris les corps malades, relève ceux qui sont courbés et tombés, fortifie ceux qui sont faibles, restaure les vies brisées, encourage ceux qui sont découragés et transforme les villes dans lesquelles mes frères et sœurs vivent actuellement, comme tu as transformé la ville d'Éphèse. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie-785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes bien-aimés. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. Au revoir.